Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites pas donc tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou encore « avec quoi nous habiller ». Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais vous parler ce matin de la providence divine. Alors Jésus nous dit dans l'Évangile, « Ne vous souciez pas pour demain, demain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Ne vous souciez pas revient par 3 fois dans la bouche de Jésus. En d'autres termes, dans la vie, faites votre travail, nous dit Jésus. Faites votre devoir, faites ce qui vous revient, et pour le reste, abandonnez-vous à la providence divine. Mais qu'est-ce que la providence divine? Alors d'abord, ce qu'elle n'est pas. La providence divine n'est pas le destin. Le destin, c'est comme si ma vie était déjà tracée d'avance, écrite d'avance, déterminée d'avance et téléguidée par une force supérieure, de sorte que moi, ma liberté, mon libre arbitre, mes choix de vie n'auraient aucun impact sur ma vie. Le destin, c'est donc une vie subie, une vie de fatalité, et je ne peux rien y changer, car de toute façon, tout est planifié d'avance. Le destin implique donc une notion de fatalisme et n'appartient pas à la foi catholique. La providence n'est donc pas le destin. La providence n'est pas non plus le hasard. Le hasard, c'est que la vie et tous les événements de la vie sont sans cause, sans raison précise et sans but, sans finalité précise. C'est un peu comme de l'absurdité, le hasard. Alors la providence n'est pas non plus le hasard. Alors qu'est-ce que la providence divine? La providence divine, ce sont les dispositions par lesquelles Dieu, en tenant compte de la liberté humaine, conduit toute la création et toutes les créatures vers le bien final, vers le bien ultime qu'il leur réserve. C'est-à-dire qu'à travers tous les événements de la vie, des plus petits aux plus grands, des plus heureux aux plus malheureux, des plus personnels aux plus collectifs, Dieu conduit tout au bien final qu'il nous réserve. En d'autres termes,
La providence divine, c'est Dieu qui gouverne le monde en voulant le bien dans les bons événements et en permettant le mal dans les mauvais événements. Et rien de ce qui arrive en bien ou en mal ne le surprend ou ne le dépasse. Et même si une situation nous paraît à nous, êtres humains, une situation catastrophique, Dieu, par sa sagesse, saura quand même en tirer du bien. Car il a dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins ». S'abandonner à la providence divine, c'est donc être sûr que quels que soient les événements qui m'arrivent, en bien ou en mal, Dieu conduit tout au bien final qu'il me réserve. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit saint Paul. Voilà peut-être, frères et sœurs, ce qui est le plus difficile dans notre vie de foi. S'abandonner à la providence divine quand les événements de notre vie nous paraissent injustes, illogiques, incompréhensibles. Et c'est pourtant là que notre foi doit prendre le relais de notre raison. Car Dieu tournera les événements, même les plus malheureux, en événements lumineux. Tout comme il a tourné la passion injuste, illogique, incompréhensible de Jésus en lumière de la résurrection. Alors, confions-nous à la providence de Dieu qui nous conduit à travers le beau temps et les tempêtes vers la fin lumineuse qu'il nous réserve. Et c'est seulement quand nous serons parvenus à cette lumière d'amour éternel au ciel que nous comprendrons vraiment ce que fut le vrai sens de la providence divine sur terre. Amen.